Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Bon. Je pense que c'est pas trop mal. Je pense qu'il est temps de faire un petit point d'étape sur notre aventure. C'est pas vraiment une aventure en fait, c'est plus un mode de vie avec Sika. Ça fait maintenant 8 mois qu'on est dans Sika, qu'on vit dans Sika. On a eu quelques petits soucis, donc on va en parler dans cette vidéo. Des petits et des plus gros. Mais c'est comme d'hab en fait, parce que si avec que des petits, bah ce serait pas drôle. Donc voilà, cette petite vidéo pour faire un petit point, un petit bilan, après 8 mois dans Sika, 8 mois à vivre à 5 dans 8 mètres carrés. Alors je dis pas que c'est impossible, je dis pas que c'est easy, c'est entre les deux. Après ça dépend aussi du niveau de chienlit de tes gamins. Beaucoup. Parce que quand tu as 3 enfants, peu importe qu'ils soient turbulents, qu'ils soient super calmes, chacun dans leur coin avec un bouquin, ou pas hein, d'ailleurs, hein. Les gosses sont tous différents, les parents aussi. C'est surtout une organisation qui est importante. C'est surtout en termes de place, donc comment gérer chacun sa petite place, chacun son petit rangement. Les cours des enfants, puisqu'on a 2 enfants qui sont en IEF, il faut quand même une bonne grosse place pour tous les jeux, tous les livres, parce qu'on a acheté quand même tous les livres qu'il fallait pour eux. Et puis à côté, il faut leurs activités, il faut qu'on puisse ranger leurs puzzles, leurs activités, leurs jouets aussi qu'ils ont, même s'ils en ont beaucoup moins que quand on était en maison. Beaucoup moins. On a fait un gros tri. Nous, on n'était pas vraiment malheureux, mais eux, ils l'ont un peu moins bien vécu. Sur le coup, maintenant, ça leur fait plus rien. Donc après avoir fait un gros tri, c'est vrai qu'il nous reste quand même des choses qui sont essentielles et super importantes pour l'éducation des enfants et aussi pour qu'ils puissent jouer, parce que c'est leur jouet. Donc on ne va pas leur enlever sous prétexte qu'on n'a pas assez de place. Donc il a fallu déjà faire des concessions sur la place et l'organisation de la partie enfant. Et nous c'est pareil, donc surtout moi. Et ouais, parce que ce que tu sais pas, c'est que je suis quand même le plus chiant des 5. Ça se voit pas comme ça. Mais si, tu sais que tu vis pas avec moi tous les jours, c'est pour ça. Si Olivia elle était là, elle te le dirait. Je suis le plus chiant. Parce qu'en gros, tout mon matos, photos, vidéos, j'ai pas le choix. Je suis obligé de l'emmener avec moi. Même si on est dans Sika, qu'on part en voiture ou n'importe quoi, j'emmène toujours un peu de matos. Là, c'est un déménagement. Clairement, on part d'une maison à une autre. Donc on est parti de notre maison où j'avais un bureau avec un gros PC de bureau, une tour, un grand écran, avec tout mon matériel, des sacs, des machins. Donc là aussi j'ai fait du tri, j'ai vendu pas mal de choses. Je faisais de la photo argentique, donc je me suis débarrassé de quasiment tout mon matériel argentique, tout le matos que j'avais. J'ai gardé le strict minimum pour la photo et la vidéo, même si je continue à acheter 2-3 trucs. Ça va, j'ai acheté un petit drone. Petit. Donc en fait, il y a cet aspect rangement, cet aspect place. Donc tu vas le voir, hein, de toute façon, au niveau de la place, au niveau de l'organisation, c'est vraiment primordial. Moi je prends une énorme place pour mon matos photo, ce qui fait que pour le frigo, pour les rangements, pour la nourriture, pour la vaisselle, pour nos vêtements, ça a été au départ un vrai casse-tête. On s'y est tous fait, au bout de 8 mois, on s'y est tous fait, parce que moi déjà j'ai fait un sacré tri au niveau de mes affaires, on a fait tous un sacré tri au niveau des vêtements. C'est-à-dire qu'en termes de vêtements, on n'a plus que 3 portes chacun. Donc là tu les verras peut-être pas, c'est pas assez large, mais on n'a plus que 3 portes chacun au niveau des placards. Donc au niveau de Olivia elle en a 3, moi j'en ai 3. Ça fait pas beaucoup. On a quelques vêtements quand même qu'on a mis dans des cartons. Pas beaucoup, hein, un carton chacun. Des vêtements d'été quand on est en hiver, on les range dans un box et inversement. Les vêtements d'hiver, on les met dans un box quand on n'en a pas besoin l'été. Logique. C'est la seule chose. Il y a eu, alors après c'est toujours pareil. Le gros problème de cette caravane, si on peut dire que c'est un gros problème, et oui c'est un gros problème, c'est clairement sa place, c'est clairement sa longueur. Elle fait 4 mètres de long sur 2 mètres de large, c'est 8 mètres carrés. Et quand tu veux rentrer à 5 et qu'il pleut dehors et que tu n'as pas de haut vent, clairement tu es obligé de rentrer les pieds trempés ou alors laisser les chaussures dehors. Et ça c'est
Voilà, chacun son petit truc, on fait tous une petite caisse, on la met dehors, on met une paire de crocs devant, et voilà, bref. Au niveau de la place qu'il y a dans cette caravane, c'est un vrai casse-tête. On aurait été jusque 2, et ben forcément ça faisait comme un petit van, et là c'est easy, franchement c'est easy. Il y a une question aussi qu'on m'a posée, c'est comment on fait pour le poêle, pour le gérer, parce que du coup on avait fait une vidéo, justement je vais peut-être mettre le lien ici, on avait fait une vidéo sur ce fameux petit poêle là, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment expliqué comment on le gérait, parce que déjà on a tourné la vidéo en été, donc on s'en servait pas. Et maintenant, après plusieurs mois d'utilisation, là ça fait quelques mois qu'on s'en sert, on a eu un souci d'ailleurs. Et on va en parler peut-être dans cette vidéo de ce poêle. D'ailleurs j'ai eu dans les commentaires, je me rappelle plus de son nom, mais quelqu'un de très sympa qui m'a posé 2-3 questions sur ce poêle, qui vient du Canada, comme on vous l'avait dit dans la vidéo, et qui n'est plus disponible en France. Voilà, aujourd'hui, ce poêle-là, si vous voulez le même que nous, il n'est plus disponible en France. Il faudra vous le faire rapatrier directement d'un autre pays. Alors, il me semble qu'on peut le commander en Espagne et aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, ou peut-être Belgique, mais en France, en tout cas, on ne peut plus se le faire livrer. Je pense que ça doit être une histoire de normes. Surtout après la discussion que j'ai eue avec cette personne dans les commentaires sur cette fameuse vidéo. Il s'avère que ce poêle apparemment n'est pas testé en France. Voilà, il n'a pas été testé en France au niveau des émanations, au niveau de la circulation d'air, au niveau de plein de choses qui sont trop techniques pour moi qui ne suis pas du milieu. Donc j'ai pas tout assimilé, mais il est question de normes techniques, et apparemment ce poêle n'est pas passé aux normes françaises. Voilà. Et donc on va pas dire qu'il présente un danger, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas eu de soucis. Mais on est très vigilant, voilà. On est très vigilant, on a toujours une aération haute, on a rajouté une aération. Et on ne le laisse pas tourner la nuit. Donc c'est-à-dire que la nuit, on a un petit bain d'huile de 500 watts qu'on met à moitié. Donc on le met à 250 watts, on le met du côté des enfants, comme ça, eux, au moins, ils sont bien la nuit. Nous, si on a un peu froid, on a double couette. Donc au pire des cas, double couette, on se met bien emmitouflé dedans. Le matin, on se lève, il y a des tapis au sol. Maintenant, on a mis des tapis au sol, pour moins ressentir le froid. Le premier qui se lève allume le poêle, et en 20 minutes il fait plus de 20 degrés, donc c'est pas la mort quoi. Mais clairement c'est quelque chose à gérer en hiver, en plus de l'eau, en plus de tout ça, et ce qui fait que j'en arrive à la conclusion qu'on va, ça c'est pas un secret, on vous l'a déjà dit, on va pas rester dans cette caravane, c'est une transition, mais on va la garder puisqu'elle va nous servir tout le long des travaux de notre prochain véhicule. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas la laisser indéfiniment comme ça à l'air, à la merci des éléments. On peut pas la laisser dehors parce que clairement on va la laisser pourrir quoi. Donc il faudrait qu'on la stocke quelque part au sec, et ça a forcément un coût, ça sera un budget non négligeable. Donc voilà pour l'aspect petite contrainte on va dire. Là je vais te laisser sur qu'est-ce qu'on fait la journée, qu'est-ce qu'on fait de notre journée, comment on s'organise, parce qu'il y en a qui nous ont posé la question, comment vous faites à 5 dans 8 mètres carrés. Disons que c'est clair que quand il pleut dehors et qu'on est tous les 5 ici, le petit-déj, les moments où on se retrouve tous au même endroit, donc le petit-déj, le repas, tout ça, on se marche un peu forcément sur les pieds, et il faut pas qu'il y en ait un qui ait envie de dormir le matin plus longtemps que les autres, parce qu'il pourra pas, clairement, ou alors il dort par terre. Donc ça veut dire que notre lit se transforme en table, et vice versa. Donc ça c'est un problème, mais c'est le problème de toutes les caravanes et de beaucoup de vannes, donc on fait avec. C'est pareil, c'est pas la mort, on est jeune. À peu près. Donc je vais te laisser avec quelques petites explications de comment on fait pour s'organiser au moment du repas, au moment de défaire le lit, tout ça. Bon, ça sera très rapide parce que ça fait beaucoup de blabla, beaucoup de choses, mais on nous a demandé cette fameuse vidéo, voilà, on nous a beaucoup demandé, je pense que j'ai tout dit. Assez de blabla, maintenant on va passer aux images.
Bon, alors petite pause dans cette petite vidéo. On n'a pas parlé de cette pompe-là, parce qu'on vous avait parlé de la fameuse petite pompe à main, qui est décédée depuis, elle a servi quelques fois. Ça nous a bien dépanné, l'été surtout, c'était économique, mais ça faisait trop de sport. Non, en vrai, le système de pompage, en fait, le cylindre dedans s'est usé, et du coup le plastique, c'était plus possible, il y a des frottements, c'était devenu trop dur. Du coup, elle sert à autre chose cette pompe là, et on a investi dans une petite pompe. Alors ça coûte pas cher, je crois que ça coûte même pas une vingtaine d'euros. C'est une petite pompe immergée 12 volts en fait, on a juste à la plonger comme ça. Là, voilà. On appuie sur le bouton ici là, donc on reste appuyé longtemps. Et voilà, et honnêtement il y a du débit, donc je vais pas tout gaspiller, on a juste à rappuyer pour l'éteindre. Et faut juste bien penser à la vider une fois qu'on a fini de s'en servir, histoire que ça s'encrasse pas. Mais sinon ça fait un bon moment qu'on l'a et c'est génial. Bon, là c'est quelque chose qu'on va pas forcément filmer, et puis on n'a pas le mode macro, hein. Alors non, pour ceux qui posent la question, j'ai pas besoin de shampoing. Donc pour moi la douche c'est rapide. Bon, une fois qu'on a pris notre douche et qu'on a fait nos petites affaires, forcément il faut tout nettoyer pour éviter que l'humidité stagne. Pour ça, on passe un coup sur le rideau, vite fait. De toute façon, le poêle il carbure tellement que c'est sec assez rapidement. La petite raclette, c'est pourquoi? C'est pour tout simplement passer un coup sur les murs, donc on va faire une petite démo. Voilà, enfin la raclette c'est pour les murs et aussi enlever, évacuer un maximum d'eau. Donc là c'est aussi une erreur que j'ai faite, c'est que le bac en lui-même il n'est pas incliné, je l'ai mis à plat. J'aurais dû l'incliner, normalement c'est ce qui se fait, mais là si on regarde bien, le bac en fait il est complètement à plat, donc une petite inclinaison vers là-bas, vers le trou d'évacuation, ça aurait été top. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et si on fait ça, c'est parce qu'après par dessus il y a les toilettes écologiques et qu'on veut pas abîmer le bois et on veut pas que l'humidité stagne, ce qui est normal dans une caravane. Et après on remet en configuration normale avec les toilettes. Donc comme je disais tout à l'heure, pour la douche et pour tout le reste en fait c'est une question d'organisation. Au départ c'est un peu contraignant mais on s'y fait assez vite. Et voilà, on n'a pas le choix. Quand on est à 5 dans 8 mètres carrés, on n'a vraiment pas le choix de faire les choses dans l'ordre parce que ça devient vite le bordel. Ensuite vient l'après-midi et là c'est très souvent dédié aux sorties, aux activités pour les gamins. Bon, des activités un peu moins cool comme la coupe du bois, remplissage des cubes. Alors par contre la semaine quand tu es au travail ça se passe pas comme ça. J'emmène voir. L'école à la maison, c'est un point vraiment important pour nous. C'est quelque chose qu'on ne veut pas du tout négliger. À la base, c'est un choix qui ne venait pas de nous. Merci le premier confinement en 2020. Mais ça nous a permis de voir qu'on pouvait très bien continuer l'apprentissage en famille et que c'était même plus pratique au quotidien. Bien entendu, ça prend énormément de temps et ce n'est pas facile tous les jours. Mais il faut savoir aussi s'adapter au rythme des enfants et ne pas les forcer. C'est un investissement financier aussi, car il faut acheter les supports, des livres, des activités, en fonction du programme scolaire de chaque enfant. Mais ça convient à tout le monde et c'est ce qui compte. Donc une fois de temps en temps, pendant que les enfants font l'école à la maison, la petite corvée de bois, forcément. Ça, c'est pas au quotidien, mais au moins une fois par semaine, faire une trentaine de bûches pour pouvoir se chauffer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une grosse partie de mes temps libres en dehors du travail qui est consacrée à mes vidéos et mes photos. Donc là en l'occurrence je suis en plein montage vidéo et ça me prend une grosse partie de la journée quand j'ai du temps libre. Quand j'ai du temps libre et du silence. Ça c'est un peu moins facile.
Ce mode de vie, pour l'instant, ça nous convient très bien. Disons que ça nous permet de faire une passerelle entre un mode de vie 100% sédentaire, avec sa routine métro, boulot, dodo, et un mode de vie nomade à l'année, à la découverte d'autres horizons, d'autres paysages, d'autres populations. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment nomade. On vit de manière sédentaire sur un terrain. La seule différence, c'est qu'on s'entasse dans 8 mètres carrés. Pour l'instant, on s'adapte très bien à cette période de transition et on essaye au maximum de se reconnecter à la nature en faisant des sorties. Mais on croit à notre projet à fond et c'est ça qui nous motive vraiment. Donc c'est bientôt la fin de la journée. Après une journée à peu près banale, on va dire à peu près normale, en week-end je précise, parce que la semaine forcément moi je suis au boulot donc on n'a pas le temps de faire tout ça. Les sorties, le temps libre, c'est en dehors de tout ce qu'on a à s'occuper dans la caravane, donc ça comprend le bois, ça comprend les cuves d'eau, la berquet aussi, la petite cuve berquet d'ailleurs qu'on en a jamais parlé d'ailleurs je crois. Donc quand on a fini tout ça, on peut, si le week-end on a fait le bois, que les cuves sont pleines, que les chiottes sont vidées, que tout est fait, on peut, et si on a la bonne météo, on peut se permettre de sortir un petit peu, et c'est aussi un peu le but, on va dire, de notre projet quand même, c'est de pouvoir profiter plus que si on était dans une maison. Donc pour le moment c'est sûr que c'est contraignant, il y a des choses qu'il faut qu'on s'organise forcément, mais pour le moment c'est un petit sacrifice, on va dire, des petites contraintes qui vont nous permettre après d'avoir un véhicule plus gros et d'avoir plus de possibilités. Maintenant qu'on a fini le repas, on va passer en mode dodo et on va se retrouver très vite pour la fin de la vidéo. Bon, du coup, pendant que Olivia raconte une histoire aux enfants avant d'aller au dodo, on passe notre coin, une fois qu'on a fini le repas, on passe notre coin dinette en mode dodo, en mode lit. Ça vous laisse l'opportunité d'admirer ma calvitie depuis derrière. Bon voilà, c'est assez rapide. C'est très contraignant par contre quand il faut se coucher rapidement, ou c'est pas notre cas, mais si jamais t'as bu, les lits modulables c'est franchement le meilleur des plans. Mais c'est franchement le genre de situation qui va nous faire prendre la bonne décision pour le prochain véhicule, c'est-à-dire d'avoir que des lits fixes. Au moins, on aura moins de contraintes et on perdra beaucoup moins de temps. Donc voilà, c'est la fin de la journée. Elle a été très longue, comme cette vidéo. Au moins, ça te permet de voir à peu près comment on s'organise à 5 dans 8 mètres carrés. Maintenant, il est temps pour nous d'aller se coucher. Pour nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être la suite des travaux sur Patapon, ou alors peut-être le début des travaux sur notre prochain véhicule. On ne sait pas encore. Mais on se dit à une prochaine. Allez, bonne nuit. Time to escape.